D'entrée, le résultat paraît plutôt séduisant. C'est très concluant. Je crois que la base de départ est vraiment excellente. Le moteur est d'une facilité diabolique. La boîte également. Je crois que c'est bien parti. Maintenant, il y a beaucoup de travail à faire, vraisemblablement, pour arriver à acquérir l'expérience de la concurrence en très peu de temps. On va se relayer avec Jackie X et Jérôme Rivière pour faire un maximum de kilométrage. Ensuite, travailler sur la terre au niveau de l'équilibre de la voiture. Enfin, tout un programme établi pour nous permettre d'arriver au Dakar avec le maximum d'expérience dans un minimum de temps. Ça reste une émotion particulière, les premiers tours de roue d'un prototype? Un premier tour de roue de n'importe quelle nouvelle création. Il n'y a qu'à voir les visages de toute l'équipe qui a travaillé d'arrache-pied depuis pas mal de temps, qui ne compte pas les heures pour s'en rendre compte. C'est un plaisir pour le pilote, mais enfin je crois pour l'ensemble de l'équipe, le concepteur, jusqu'au mécanicien et certainement jusqu'au fournisseur. C'est maintenant sur la Terre que la Samara, avec une carrosserie déjà plus complète, poursuit son programme de développement. Jackie X est venu se charger de ce baptême de la Terre. Il a tenu à faire partager son émotion à tous ceux qui ont contribué à la réalisation du projet. Aujourd'hui, c'est un grand jour parce que ce sont les premiers tours de roue de la voiture, les tout premiers en tous les cas sur Terre. Et c'est aussi la première fois qu'on a l'occasion, tant les pilotes, puisqu'il n'y a pas seulement X dans ce programme, il y a aussi Patrick Tambay, il y a Rivière. C'est la première fois que l'équipe au complet, et je pense particulièrement aux mécaniciens et aux techniciens, qui ont travaillé longtemps sur la voiture, puis d'un coup, il y a une espèce de coup de baguette magique, la voiture existe, elle roule, et ça c'est un très grand moment, et c'était ce matin. Donc tout le monde a fait un petit tour dans la voiture. Tout le monde se rend un petit peu compte des difficultés du terrain, bien entendu, mais aussi du chemin qu'il faudra parcourir pour en faire une voiture fiable pour le prochain Dakar. Le plus motivant est certainement de concevoir un projet comme celui-là, mais il ne connaît l'existence ou il ne connaît une réalisation comme aujourd'hui que grâce à la volonté d'un homme qui est Jean-Jacques Poc, et qui d'une part veut assurer, je dirais, une aura à son réseau et une aura à son produit, et il estime que pour que celui-ci connaisse la renommée qu'il souhaite, elle passe par des épreuves sportives et aussi par l'enthousiasme personnel qu'il a pour des épreuves comme celle-là, en dehors de l'amitié que nous avons. Mais c'est vrai que les options qu'on a prises maintenant feront qu'on revient, je dirais, en tous les cas pour l'année 90, vers une équipe extrêmement soudée, avec des moyens qui ne sont pas ceux d'une grande industrie, mais avec une volonté, une motivation commune, je crois, qui est partagée à tous les niveaux. Nous pourrons en tous les cas être compétitifs, si pas très compétitifs. Le premier verdict est tombé, sans crier trop vite sa joie, sans vendre trop tôt la peau du lion ou d'un autre animal d'Afrique, Hugues de Chonac peut exprimer sa satisfaction. Un moment très important pour nous, c'était ce qu'allait dire Jackie en sortant de la voiture. C'était, alors je vais la regarder encore. C'était pour nous surtout le juge. Il allait monter dans cette voiture et il allait nous dire ce qu'un garçon ou un pilote expérimenté comme lui sur ce type d'épreuve allait penser d'une voiture. C'est une voiture, ça peut être bien née, mal née ou moyennement née. C'était très important et je crois que l'impression et le sourire de Jackie, malgré la jeunesse du projet qui a encore besoin de s'affermir, mais je pense que pour nous c'est un élément très important. On a du travail, je crois qu'il faut rester très humble sur ce genre de projet, on a encore beaucoup de travail. Après les essais intensifs, la construction des deux autres prototypes Lada Samara a été lancée. L'équipe Lada Poc Oreca va encore déplacer beaucoup de métal et de poussière avant le 25 décembre 1989. Cette fois, la Lada Samara a pris son allure définitive après avoir reçu sa proue et sa poupe. Les essais intensifs peuvent donc se poursuivre sur un terrain très cassant, tellement intensif d'ailleurs ces essais que le pilote chargé d'une partie du programme, Jérôme Rivière, a demandé l'installation d'une prise d'air pour son refroidissement personnel. La preuve qu'il ne ménage pas la Samara poussait dans ses derniers retranchements. Je dirais que le principal point fort, c'est
la motricité de la voiture et sa suspension. On peut aller très vite dans des successions de bosses et on a l'impression vraiment d'une araignée qui adhère tout le temps. Et en plus, le moteur est très doux, bien que ce ne soit pas encore le définitif. Mais je sais qu'en plus, c'est un moteur atmosphérique. Et donc, je pense que dans le sable, la voiture sera très performante. Le sable, ce sera le prochain terrain d'essai de la Samara. Mais en attendant, c'est plutôt dans les cailloux qu'elle amasse son expérience. Les observateurs éclairés suivent l'évolution du prototype puisqu'il s'agit d'une délégation soviétique menée par M. Petras Makrikas, ministre des Transports de Lituanie, et M. Yuri Lebanitz, conseiller d'auto-export en France. Pour les essais dynamiques, Stanis Brunza, ancien pilote maintenant manager et préparateur, n'hésite pas à payer de sa personne. En tant qu'ingénieur, je peux vous certifier que ce prototype est remarquablement construit. Après les petites modifications qui seront dictées par les essais, je suis certain qu'il devrait très bien se comporter dans un rallye de type Paris-Dakar. Pour la société Ladapoc, le vif intérêt manifesté par les soviétiques pour ce projet audacieux est la marque tangible de l'excellente collaboration qui s'est instaurée entre l'importateur français et l'usine. Et les échanges avec Hugues de Schonack sont fructueux. Oui. 20, даже ближе к 20%. Вот так. А вот сколько здесь намерены делать здесь испытания, какой пробег? D'ailleurs, Eugène Toumaliavitchus, l'un des meilleurs rallymen du RSS, ne peut résister au plaisir de tester la Samara volant entre les mains. Cette voiture a l'air très bien construite. Elle utilise des composants Porsche pour le moteur et les transmissions qui sont déjà éprouvés. Donc je pense que tous les atouts ont été réunis pour qu'elle soit efficace. Le verdict se passe de commentaires. Jérôme Rivière peut ensuite continuer à aligner les kilomètres en cherchant presque délibérément à casser la Lada. Peine perdue, il n'y est pas encore parvenu. De modifications en réglage, le rendement global du prototype progresse à pas de géant. Le programme d'essai ne fait que commencer, mais Hugues de Schonack peut déjà se montrer raisonnablement optimiste. Pour le moment, l'équipe est un peu étonnée de la rapidité d'adaptation du véhicule à ce terrain. Je dirais, quand je dis la rapidité, c'est vrai que je pense que Jackie comme Patrick et Jérôme qui a découvert la voiture pensent que la voiture est bien née, mais ils nous font progresser grâce à leur expérience tellement vite qu'on est, je dirais, un petit peu surpris de voir qu'on peut adapter une voiture aussi vite à un terrain qui est proprement incroyable. On a quand même fait ces 3 derniers jours 800 km. On n'a pas connu de grands problèmes, des tout petits problèmes normaux et je pense que c'est vraiment très très enrichissant. Et puis ensuite, on va affronter, je dirais, sur le terrain la réalité des choses, mais c'est une certaine confiance en même temps qu'une certaine pression qui s'est abattue sur nous parce que c'est un véritable challenge que Jean-Jacques Proch a lancé. Ce challenge, on a vraiment tous très envie de le réussir. La Lada Samara sera encore soumise à la torture pendant de longues semaines. Mais au bout de la piste, il y a l'Afrique. Ladapoc, l'automobile sur tous les terrains.